Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler de la console. La classe java.io.console, elle permet d'interagir avec les utilisateurs, donc c'est de la saisie de données au clavier et c'est aussi de l'affichage dans le terminal. Cette classe, c'est un singleton qui est accessible via la méthode statique console de la classe system. Mais si la JVM ne peut pas fournir de console, cette méthode elle retourne nulle, donc attention. La classe, elle possède un reader pour lire des données au clavier et un writer pour afficher des données. Leur type c'est java.io reader et java.io.printWriter. Le reader et le writer, ils peuvent être obtenus via les méthodes reader et writer. La console, elle utilise un charset et ça, on peut l'obtenir avec charset. L'affichage des données, il se fait à l'écran via l'une des méthodes console.format ou printf. Dans les deux cas, le texte à appliquer est au format format string syntax. L'affichage, il peut être bufferisé. Pour être sûr que l'affichage se fasse bien quand on le souhaite, il est possible d'appeler la méthode flush. Pour la saisie de données au clavier, on doit passer par l'une de ces méthodes. On a les readline et les readPassword. Elles se distinguent au niveau du type retourné. Les readlines, ça renvoie un string et les passwords, un tableau de char. Elles se distinguent aussi par ce qu'elles affichent. Pour readline, on voit les caractères qui sont tapés à l'écran, et pour readPassword, ils sont masqués. En récupérant les readers et les writers, on accède à de nouvelles méthodes, celles des readers et des writers, et ça nous donne plus d'options pour aller lire les données et les afficher. Pour la certification, il est important de bien connaître toutes ces classes. Les méthodes read, elles peuvent émettre une IOError, et il faut savoir qu'aucune méthode ne lance de checked exception. Si on remonte dans les temps préhistoriques de Java, on n'a pas de classe console. Donc pour faire l'équivalent de console, on aurait utilisé un reader et un writer qu'on aurait liés à system.in et system.out. Pour terminer, voyons quelques exemples. Quel souci a-t-on avec ce code ? Déjà, la variable console, elle peut être nulle, donc le code, il doit en tenir compte. Line 23, le texte qu'on a voulu afficher line 22, il peut ne pas avoir été affiché. Par sécurité, on pourrait appeler un flush. Pour être sûr d'avoir du texte, on pourrait soit appeler flush, soit indiquer password 2 points directement au niveau de readPassword, en utilisant cette version de readPassword et pas celle-là. Troisième problème, on a un mot de passe en dur, mais là je dirais on n'en est pas là. On réécrit le code maintenant de cette façon, est-ce qu'il y a toujours des problèmes ? C'est un peu vicieux, mais la classe writer, elle n'a pas de méthode print, donc le code, il compile pas. En revanche, le writer, il a une méthode append. Donc qu'est-ce que ça donne maintenant ? La réponse, c'est ça dépend. Si dans notre méthode, on a bien rajouté un throw0exception, ou un try-catch, on est bien. Autrement, on aura un problème de compilation parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On modifie encore à nouveau le code, et cette fois, on change la ligne 25, et notre console.writer, on le récupère dans un printWriter. Donc ça c'est très bien, c'est même l'idéal puisque le type exact retourné par console.writer c'est un printWriter. Et c'est même encore mieux parce que le printWriter, la petite subtilité c'est que la méthode append pour printWriter, elle émet pas d'IOException. Donc avec ce bout de code, on n'a même pas à throw or catch l'exception. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.